Rebonjour. J'ai promis d'expliquer quelque chose dans la vidéo précédente, j'ai oublié. J'essaie de me donner quelque chose ici. Vous remarquez, il y a une mécréance dans le judaïsme, il y a une mécréance dans le christianisme. En islam, vous ne dites pas une mécréance, vous dites une misinterprétation. Le Coran n'a pas été modifié, mais la misinterprétation qui n'est pas correcte. Le système immunitaire chez l'être humain, c'est un système fait partie de l'intuition de l'être humain. C'est pas parce qu'il est conscient, il va faire un effort. Vous avez les globules blancs, bien des cellules mémoire qui défendent le corps. S'ils rencontrent le virus pour la première fois, ils prennent un temps pour fabriquer l'anti. Il y a la même chose dans l'âme. C'est-à-dire, si l'être humain veut choisir une image de Dieu qui n'est pas la sienne, il va tomber. Il y a une force d'attraction qui le tire vers le bas. Qu'il fasse, il veut être un Dieu, qu'il le fasse. Un petit Dieu, un grand Dieu, c'est à lui. Il vous a dit Kalla inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruja. C'est-à-dire, vous êtes créé avec l'état d'humilité, vous voulez chercher cette flamboyance, cette supériorité, vous allez tomber. Le juif a choisi ça. Pourquoi il résiste? Un musulman, lorsqu'il choisit ça, il tombe. L'institution, l'émotion institutionnelle qui a été développée au nom de cette mécréance de religion, elle résiste. Parce qu'elle a une plateforme très épaisse au niveau de son subconscient. Cette force qui va monter à la surface pour tirer vers le bas, elle trouve une force de lévitation. C'est le dogme de la race choisie. Ne t'en fais pas. Il y a une carte blanche qui vous dit que Dieu est de votre côté. Même si vous faites, par exemple, des fautes dans la vie, des péchés contre l'humanité, contre ça, vous êtes tout le temps, soutenu par Dieu parce que vous êtes Dieu est de votre côté. Voilà, vous avez cette idée. La plateforme, elle est très épaisse, elle résiste. Elle résiste un temps, momentanément. Le chrétien, le problème avec la conscience détachée, ne t'en fais pas, avec le dogme de t'en fais pas et tout ça, normalement, il se responsabilise. Mais pourquoi il reste un moment avec ça? C'est le dogme au nom de religion. Ne t'en fais pas. Il n'a pas, elle retarde les remords de conscience. Cette doctrine qui est au nom de Jésus, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, cette idée elle-même, elle retarde les symptômes. Même les symptômes des maladies somatiques, les symptômes des maladies psychosomatiques, les symptômes des crises économiques. Elles sont tout le temps suivies par des guerres. Cette idée, elle laisse le chrétien vivre avec terre à l'aile. Mais le musulman n'a pas une doctrine qui va lui donner cette facilité, si on veut. Il n'a pas ça. Regardez le juif et le chrétien, il est au nom de l'institution. Il développe une émotion. Bon, tous les deux. Ils développent une émotion, ils ont les valeurs morales. Une émotion de générosité, une émotion de compassion, une émotion de tendresse, une émotion et tout ça. Cette émotion, elle a un lien dans le cadre de l'institution, bien qu'elle soit extrinsèque, mais elle est intérieure. Elle a un lien qui est quelconque avec l'institution. Il y a un lien avec l'institution, tous les deux. Le musulman, dans son adoration, il dit au nom de Dieu. Dans toutes ses actions, dans son intention, et c'est au nom de Dieu. Mais pendant la vie, il est
au nom de l'institution, il la trouve un fardeau. Ce n'est pas comme les autres. Lui, s'il cherche cette flamboyance, il tombe à chaque fois. C'est pour ça que vous trouverez dans le monde musulman tout le temps instable. Il va construire, il va faire quelque chose, ensuite elle tombe par des révoltes, elle tombe déjà dans la conscience de l'individu, ensuite collective, excluant les individus, que ce soit juifs, chrétiens ou musulmans. Quand il prend la décision du curriculum, je parle du musulman, quand il prend la logique de puisque donc ce qui implique, quand il revient à la religion l'efface. Les autres, il n'y a pas la religion qui l'efface car ils vivent avec un dogme stable, instable dans le futur immédiat, futur lointain. Il y a au nom de la religion, race choisie, au nom de religion, Jésus qui va s'en charge. L'autre, il n'a pas ça. Le monothéisme chez les musulmans, il est tout le temps cette intuition, revenant à notre sujet de la vidéo précédente, elle efface. Il veut trouver un prestige dans ce qui est le cas culture, compression dans sa culture, dans son régionalisme, dans son nationalisme, alors que l'intuition, elle est encore là. Le monothéisme l'efface. C'est la même chose si vous allez, par exemple, vous voyez le nationalisme dans le Coran. Il parle de les habitants de Medina al-Munawwara, Yathrib. Il dit الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Il parle d'un nationalisme. D'après vous, si vous voulez choisir quelqu'un, vous dit, est-ce que, d'après vous, normalement, un religieux, quelqu'un qui veut respecter la religion, il dit, la foi est avant le nationalisme. Mais comment ça se fait? Dieu a mentionné ici le nationalisme avant la foi. Il a dit, الذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأ en arabe, c'est non pas résider, habiter, c'est habiter avec une influence du nationalisme. C'est la même chose si je vous dis, oh, ceux qui habitent l'Égypte, et vous dites l'Égyptien. Dieu l'a mentionné quelque part, il dit, Ya ahla Yathrib, il n'a pas dit, Ya Yathribiyin. Les Yathribiyin, ça y est, vous êtes connus par ce nationalisme. Ya ahla Yathrib. Non, ceux qui vivent là-bas. Vous êtes nés quelque part dans le monde, vous n'êtes pas responsable. Il n'y a pas une influence que lorsqu'il y ait une influence et vous avez une acceptance aussi. Alors, voici maintenant, vous avez le nationalisme, il y a Ahla Yathrib, mais après c'est Tabawwa'a sakana, résider, et résider dans la foi, à la même chose. Et c'est Tabawwa'a ad-dara wal-iman. Est-ce que vous résidez dans la foi? Vous résidez la foi, c'est la foi, elle efface le nationalisme, elle efface. Mais voilà ce qui c'est que les perturbés des musulmans quand ils vivent avec ça. L'intuition, elle leur dit que vous avez une conscience cosmique. Et ils compressent leur conscience par le système, par l'importation du curriculum, de la pédagogie et tout ce qui en suit. Le musulman, sa conscience, elle est encore vierge, elle a ce potentiel pour vivre cette harmonie à travers leurs actions, ad-dinul mu'amala. Or, il s'institutionnalise, il se désiste d'une responsabilité, il la donne à l'institution, ensuite il devient subalterne, il devient un exécutant. Merci, c'est juste pour éclaircir quelque chose. Merci, bonne journée et au plaisir.